Le festival Les Chevaux du Sud au Salon du Cheval, nous avons décidé une fois de plus cette année de vous présenter certains de nos invités qui sont venus nous présenter leurs travaux sur le festival cet été. Donc nous avons reçu déjà depuis le début de la semaine quelques artistes de renom. Et aujourd'hui, on va parler de photographie bien sûr, mais on va parler surtout de rencontres, parce que ces deux compères là qui sont à côté de moi, la rencontre, c'est un mot qui signifie beaucoup de choses pour eux. Donc je vous présente Claude Lux et Thierry Segard. Alors Claude et Thierry viennent d'éditer, de produire ce livre, Photographier les chevaux. Et la première réaction que j'ai eue quand j'ai vu ce livre, c'était de me dire, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Alors Claude, directeur de collection, éditeur, auteur de ce livre et à l'origine du projet, réponds-moi à cette question. Pourquoi ce livre n'a jamais existé? C'est une telle évidence. Mais parce qu'il fallait attendre que l'on arrive avec Thierry pour pouvoir le faire. Alors il y a encore énormément de choses à faire dans les chevaux, mais c'est vrai, on a eu de grands photographes, il y en a toujours dans la presse, dans l'édition, mais personne n'avait pensé à véritablement écrire un ouvrage complet sur la photographie de chevaux. Il y a eu des articles dans certains magazines, que ce soit Cheval Pratique, Cheval Magazine, sur la photo de chevaux, mais là il n'y avait pas eu un livre complet. Et bien évidemment, ce livre est né à partir d'une rencontre, je dirais même d'une amitié entre Thierry et moi. Et j'ai eu cette idée, c'est vrai que j'étais à l'origine de ça. Il n'y en avait qu'un avec qui je pouvais faire ce livre, le voici, c'est Thierry Segard. Alors Thierry, effectivement, bon, dans le milieu du cheval, tout le monde connaît Thierry Segard et tout le monde connaît au moins ses photos qui sont depuis très longtemps sur la une de Cheval Pratique et qui illustrent des livres. Enfin voilà. Donc ce livre-là, Photographier les chevaux, qui est un peu ton bébé, parce que jusqu'à maintenant, tu as illustré des livres, mais là, tu l'as réellement réalisé, écrit avec Claude, composé, etc. À qui s'adresse ce livre? C'est vrai que avec ce livre, j'ai franchi une étape. Au départ, je ne me sentais pas forcément capable ni légitime à le faire. Et c'est Claude qui, avec sa force de proposition, sa conviction et tout le travail qu'il a fait en amont avec l'éditeur, a permis que ce livre naisse et existe aujourd'hui et qu'on puisse vous le présenter. Alors à qui il est destiné? En fait, il est destiné à tous les gens qui photographient leurs chevaux et qui se rendent compte que ce n'est pas toujours évident de traduire en images la beauté, la vitesse, la puissance et tout ce que peuvent exprimer les chevaux. Donc, à travers ce livre, on a essayé de donner... Moi, c'est basé sur mon expérience personnelle, tout simplement. J'ai rien inventé. Mais j'essaie de donner, avec Claude, on a essayé de mettre en place des petites astuces, des façons... une meilleure compréhension de la technique aussi, parce que derrière l'image, il y a quand même une technique qu'il faut maîtriser. Moins on subit la technique et mieux on maîtrise. Donc voilà, c'est un petit peu. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui font des images de leurs chevaux et qui sont souvent déçues, je pense que dans ce livre, elles vont trouver des réponses. Alors, on va revenir très vite sur ce livre et on va en parler un peu plus en détail après. Mais tout d'abord, on va commencer par le début, la présentation de nos deux artistes. Donc Claude, on commence à voir à l'image quelques-uns de tes livres. Je crois qu'il y en a eu 60 en tout. Un peu plus, je crois 70 avec les rééditions, etc. Voilà. Enfin, j'ai pas grand mérite parce que ça fait plus de 20 ans, 25 ans que j'écris des livres, ça fonctionne assez bien. Donc chaque fois que j'en propose un nouveau à mon éditeur, il est d'accord. Et puis tout le monde y trouve son compte. Alors c'est vrai que j'ai une capacité de production depuis le livre sur la randonnée. Mon premier livre s'appelait Le guide du cavalier propriétaire. Et je m'adressais à toutes les personnes, tous ces nouveaux cavaliers qui rêvaient d'avoir un cheval à la maison. Donc c'est un livre technique avec énormément de choses que j'ai, comment faire une clôture, comment entretenir une pâture, etc., etc. Ensuite j'ai écrit Réaliser son écurie, qui est un livre sur la construction d'une écurie. Et puis voilà, les livres se sont enchaînés. Et Thierry, ça fait une vingtaine d'années que, depuis plus de 20 ans, on a commencé à Cheval Pratique. Et puis ensuite, la vie nous a portés dans différentes directions. Et puis voilà, maintenant ça se concrétise par ce bouquin sur la photo. Mais en fait, dans le milieu du cheval, toi, tu as eu ou tu as encore plusieurs vies. Tu as été journaliste, tu es aussi photographe à tes heures, tu as été directeur de collection pour différents éditeurs et tu es aussi, et c'est là que la rencontre avec Thierry s'est faite, quelque part à l'origine du magazine Cheval Pratique, je crois. Oui, j'étais, bon alors il y a longtemps de ça, oui, on a créé Cheval Pratique. Ça s'est fait comme ça avec un éditeur qui s'appelait Georges Thévenot. Pierre Mériski a été le rédacteur en chef, j'ai été le conseiller technique. Et puis Thierry, bien sûr, est venu rapidement grossir les rangs. Et puis le journal existait. Ensuite, il a changé de main. Vous savez, dans l'édition, dans la presse surtout, les choses changent assez souvent. Donc, des équipes s'en vont, reviennent, etc.
Alors pour Claude Lux, auteur d'une soixantaine d'ouvrages, on vient de le dire, un bon livre sur les chevaux, c'est quoi? Alors d'abord, un bon livre, c'est un livre qui trouve son public, donc qui se vend, parce qu'un livre, c'est un objet commercial. On ne fait pas un livre uniquement pour se faire plaisir, même si on se fait plaisir à le faire, il faut qu'il se vende, parce que l'éditeur, lui, c'est quand même une machine à calculer, et tout le monde doit y gagner sa vie. Mais bon, quand un livre fonctionne pendant plusieurs années, c'est déjà une réussite. Alors dans le domaine des chevaux, il y a énormément de livres qui sortent chaque année, mais il y a encore de la place pour faire des livres. Alors on a dit, oui, mais tout va être remplacé par le numérique, les tablettes, etc. Eh bien, ma foi, sommes-nous dans les chevaux un peu plus traditionnalistes que d'autres? Les livres sur les chevaux fonctionnent encore, méritent d'exister, l'objet commercial a sa place encore. Alors toi, tu es connu pour être le monsieur pratique du domaine de l'équitation. Et justement, tiens, ces petits carnets, je t'ai demandé de ressortir des archives. Ouais, Parle-moi de ces petits carnets. Ouais, alors Didier m'a demandé de fouiller dans mes archives. Moi, j'ai commencé, disons, dans les années, je sais pas, il date de 74 ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai toujours des petits carnets avec moi. Alors, j'ai fait énormément de randonnées, j'ai dirigé des clubs, j'ai essayé, mais j'ai même monté un petit peu à l'entraînement des chevaux de course à Chantilly, quand j'étais plus jeune, bien sûr. Et j'ai toujours sur moi des petits carnets où j'ai noté des trucs. Tout ce que j'ai vu, je l'ai noté. Ne sachant pas qu'en faire, je l'ai noté. Et puis un jour, à l'époque, c'est Pierre Mériski, voilà, c'est toujours le même, qui me dit et pourquoi tu ne ferais pas un livre avec tout ça, tous tes acquis, tout ce que tu as? Et de là est né l'ouvrage Le guide du cavalier propriétaire. Et après, il y a eu tout un enchaînement. Après, j'ai dirigé des collections, etc. Alors, il y a une particularité quand même entre vous deux, c'est que toi, tu es à la base cavalier randonneur, propriétaire des chevaux, tu as eu des chevaux à la maison. Et Thierry, maintenant, on va raconter un peu ton histoire aussi avant d'arriver à ce livre sur la photo. Et toi, par contre, je crois que tu es un des seuls de tous les invités qu'on ait eus sur ce plateau, aussi bien sur le festival qu'ici au Salon du Cheval, à être depuis 25 ans, je crois, maintenant dans le monde du cheval et à travailler dans le monde du cheval, mais tu n'es pas cavalier. Effectivement, c'est un parcours un petit peu atypique dans le monde du cheval. J'étais pas cavalier, je ne le suis pas devenu, je suis monté à cheval par accident, si j'ose dire. Et effectivement, je suis un peu une espèce d'ovni dans ce milieu, mais mon boulot, c'est pas non plus de monter à cheval, ni de devenir cavalier, c'est de faire des images et de représenter au mieux le cheval. Donc voilà. Donc alors cette image-là qu'on vient de voir avec cet attelage sur la couverture de Cheval Pratique, c'est la première, c'est celle qui t'a lancé. Absolument, cette première image, elle était importante. C'était, je crois, le numéro 2 ou le numéro 3 de Cheval Pratique, je ne sais plus exactement. À l'époque, je travaillais encore, je ne gagnais pas ma vie en tant que photographe. Et c'est là, elle symbolise la rencontre que j'ai eue à l'époque au concours d'attelage de Compiègne avec Pierre Mériski et Claude Lux qui venaient. Et c'est nos premières rencontres. Et c'est suite à cette rencontre que j'ai proposé cette image et qui avait fait la couverture, je crois, du numéro 3. Voilà. C'est le début de l'histoire pour moi. Donc on parlait de rencontres tout à l'heure, effectivement, on est en plein dedans. Parle-nous un petit peu de toutes tes photos, parce qu'en fait, là, je t'ai demandé de faire une sélection d'images, donc il y a un peu de tout. Il y a des photos de sport, des photos de voyage, etc. Mais au-delà d'illustrer des livres, de travailler pour des journaux, pour la presse, tu fais aussi des expositions, des photos artistiques, voilà, d'où aussi l'aboutissement à travers ce livre. Parle-nous un petit peu de ton travail et de tes photos. Bon, alors, de mon travail, il se répartit effectivement. Le cœur de mon travail, ça reste Cheval Pratique, pour qui je travaille... avec qui je travaille depuis plus de 20 ans, maintenant 22 ou 23 ans. Donc j'illustre des articles tous les mois, que ce soit des articles pratiques, des articles d'élevage, enfin énormément de toutes les rubriques que constitue le journal. Et puis parallèlement à ça, bien évidemment, j'ai une part d'illustration de livres qui est importante chez différents éditeurs. D'abord chez Vigo, j'ai commencé à illustrer des livres chez Vigo grâce à Claude, qui était déjà directeur de collection et auteur de nombreux ouvrages à l'époque. Depuis, j'ai travaillé avec beaucoup d'autres éditeurs. Comme Belin, comme Delachaux, comme Larousse un petit peu. Et puis à côté de ça, bien évidemment, depuis 4 ans, je fais aussi des expos. J'ai des images qui sortent et qui sont exposées dans différents endroits. D'ailleurs, au départ, c'était à Compiègne. La première était à Compiègne. Ensuite, on a enchaîné avec les Chevaux du Sud, qui est fidèle, le Haras de la Sens. Et puis j'anime aussi maintenant des ateliers photos, puisqu'il se trouve que les amateurs sont en demande, et c'est suite à un atelier photo qui est né ce projet de livre. Voilà. On va en parler tout à l'heure. On a quelques images des ateliers qui se sont passés cet été sur le festival, justement les Chevaux du Sud, avec Hans Sylvester et Thierry Segard. On en parlera tout à l'heure dans une autre partie. Moi, je voudrais que tu nous parles un peu vraiment de ton travail de photographe, mais en termes d'émotion, de sentiments, de ce que tu as envie de faire passer à travers tout ça. C'est même question qu'à Claude tout à l'heure. Pour toi, une bonne photo, c'est quoi ?
Une bonne photo, c'est une alchimie un petit peu compliquée, mais c'est surtout une image qui transmet une émotion, à mon sens. Après, le reste, ça n'a pas grand intérêt. La technique n'a pas d'intérêt en soi, elle doit juste être maîtrisée pour être capable de transmettre l'émotion. Je pense que c'est ça une bonne photo. Après, on peut palabrer pendant des heures, mais soit on a une émotion face à une image, soit on n'en a pas. Et si on n'en a pas, c'est pas la peine de chercher plus loin, je trouve. Mais avec les chevaux, c'est pas toujours simple quand même. C'est difficile, le cheval est un animal difficile à photographier parce qu'assez imprévisible, parce que toujours en mouvement, parce que c'est un animal avec lequel il faut s'adapter en permanence. On rêve souvent des images qu'on n'arrive jamais à mettre en place, parce que simplement le cheval ne veut pas aller à l'endroit où vous aimeriez qu'il soit. Donc il faut s'adapter, s'adapter et s'adapter, toujours. C'est la règle numéro 1. Alors justement, donc ce livre, en fait, c'est tout ton vécu, toute ton expérience que tu as transformé en conseils pratiques pour guider les gens qui veulent faire des bonnes photos de chevaux. Absolument. C'est ma petite expérience, enfin plus de 20 années d'expérience qui sont regroupées, j'en sais rien, mais résumées en tous les cas dans leurs grandes lignes dans ce livre. Voilà. C'est ma légitimité par rapport à ce livre. Voilà. C'est mon expérience. Alors dans l'idée, Claude, à qui s'adresse ce livre ? Alors je voulais dire, c'est avant tout un livre didactique. On l'a voulu beau parce que le cheval c'est beau, il faut faire de belles photos, mais c'est pas un livre qui relate toutes les plus belles photos de Thierry. Non, c'est un livre pratique qui doit transmettre. Parce que Thierry expliquait les difficultés, mais il faut être rapide, un cheval ça bouge beaucoup. Donc à partir du moment où on veut prendre une photo, il y a des réglages à faire, il faut être très très rapide. Donc il faut maîtriser la technique. Alors je vais dire, quand on se promène, il y a énormément de gens qui photographient les chevaux parce que un cheval, comme disait Thierry, c'est beau et puis on a toujours envie de faire de belles images. Et en général, le photographe amateur qui a son petit appareil à 100 €, ce qui est déjà bien, on a déjà des très bonnes choses à ce prix-là, mais il n'utilise pas toutes les possibilités de son appareil. Il a plein de possibilités, il ne fait pas de réglage, il met en automatique, il appuie. Alors une fois sur 2 ou une fois sur 3, c'est bon. Mais dès qu'il y a des problèmes de lumière, dès qu'il y a des problèmes de mouvement, manque de lumière, alors, par exemple, pour faire des photos ici, il y a des éclairages qui polluent complètement la photo. À partir de là, il faut savoir utiliser toutes les possibilités des appareils. Et elles sont nombreuses, il y a des réglages de la balance des blancs, etc. Et les gens ne savent pas ça. En général, et comme on disait, Thierry a imaginé l'un des chapitres, lire le mode d'emploi de l'appareil, quoi. On ne sait pas ce qu'il a dans le ventre, on ne connaît pas ses possibilités. Et pourtant, elles sont là et vous permettent de corriger énormément de choses qui ne seraient pas rendues en automatique. Alors, il s'adresse à tout le monde. On le voit à l'image, une maquette très didactique, très agréable à regarder d'ailleurs, parce que les photos qui pour la plupart sont de Thierry Segard, c'est aussi un livre de photographie, mais avec une mise en page, une maquette très pratique, très simple, et voilà, et on va à l'essentiel. Moi, il y a des petits carrés qui me plaisent bien dans ce bouquin, ce sont les astuces du photographe. Moi, je vais toujours gratter un petit peu ce qui est différent, et le côté astuce, j'ai trouvé ça génial parce que c'est pas forcément des astuces pour utiliser l'appareil photo. Moi, j'ai vu par exemple que pour aller faire des photos sur un concours complet, il faut commencer par mettre de bonnes chaussures, quoi. Enfin, voilà, donc, dis-nous quelques mots là-dessus. Non, mais c'est vrai. On a voulu que ce livre soit, c'est ce que vous venez de dire tous les deux, éminemment pratique. Ça, c'est quand même et bien illustré, joliment illustré. Donc ça veut dire qu'effectivement, moi, j'ai pris un certain nombre d'images qui sont dans mon stock d'images, et on a aussi produit des images spécifiques pour illustrer des problématiques qui sont évoquées dans ce livre. Et effectivement, les astuces du photographe, ça permet... Ça, c'est le travail des maquettistes et de la production de chez Vigo que je salue ici, parce qu'ils ont bien travaillé et ils ont bien compris l'esprit du livre et ils l'ont bien traduit. Et ces petites astuces, ça permet de lire, quand on a 3 minutes, de rentrer dans le livre par ces petits chapitres, ces petites astuces, c'est même pas un chapitre. Mais effectivement, faire des photos sur le complet, comme le disait Didier, c'est aussi se déplacer, c'est aussi anticiper, c'est aussi avoir de bonnes chaussures. Par exemple, ça semble idiot, mais quand on a vécu un complet, qu'on a passé toute la journée sur le terrain mal équipé, je peux vous dire qu'en fin de journée, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Non, mais c'est des évidences, mais qu'il est bon de rappeler, qui sont très utiles, quoi. Alors, il y a effectivement tous les fondamentaux. On présente les appareils photo, comment les utiliser, comment les nettoyer, le choix des objectifs, la lumière, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Moi, il y a un chapitre, vous devez vous en douter, qui m'a vraiment intéressé dans ce bouquin. C'est vers la fin, parce qu'on va jusqu'au bout. On va même jusqu'à parler du droit à l'image et comment exploiter ces photos, etc. Moi, le chapitre qui m'a vraiment intéressé, c'est le chapitre qui s'appelle « Progresser ». Progresser, et dans lequel Thierry, tu nous expliques que avant tout, il faut éduquer l'œil.
Et c'est très important de voir des images, d'aller dans des expos, de regarder des magazines, même de côtoyer des photographes. Et voilà, c'est quoi ton avis là-dessus? Je pense que c'est en photographiant qu'on devient photographe, globalement. Donc ça veut dire que l'œil s'éduque, il faut effectivement beaucoup regarder, mais tant la photo que la peinture, enfin tout ce qui met en scène des images. Et voilà, et après, ça reste, et l'œil s'éduque, on s'en rend compte, on sent, tant au niveau de la composition, plus on regarde d'images, plus on les analyse, plus on voit comment les gens qui les ont réalisés ont utilisé la lumière, le cadrage, la situation. Et après, quand on se retrouve dans des situations de photographiques, eh bien, même sans s'en rendre compte, je pense, c'est tout à fait inconscient, on a progressé et on fait de meilleures images, quoi. Après, il faut aussi prendre le temps de regarder ces images avec du recul. Souvent, le mieux, c'est de les laisser reposer quand on peut, bien évidemment. Quand on est professionnel, c'est un peu difficile parce qu'on a toujours des notions de délai. Mais quand on est amateur, il faut... le bon conseil que je pourrais donner, c'est faites des images, laissez-les tranquillement sur un disque dur, sauvegardez-les bien à 2 endroits et regardez-les 3 mois après. Et là, vous serez sorti du côté émotion, enfin, vous aurez perdu l'émotion de la prise de vue et vous regarderez vos images avec un recul tout à fait différent. Et je pense qu'elles prendront une valeur et les bonnes images sortiront naturellement du choix. Mais tu vas même plus loin dans le livre en disant qu'il faut même faire juger ces images par d'autres pour justement sortir de ce côté émotion et enlever, parce qu'on voit l'image, mais nous, on a toujours dans la tête ce qu'il y avait autour, ce qui s'est passé, les sentiments qu'on avait ce jour-là. Donc c'est très important aussi de sortir l'image du contexte dans lequel elle a été faite. C'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Une bonne image, c'est une image qui vous pouvez la sentir bonne, mais des fois, elle ne trouve pas son public. Vous la présentez à des gens et qui ne ressentent rien, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc s'il n'y a pas d'émotion, si vous ne transmettez pas d'émotion à travers l'image ou vous ne racontez pas une histoire, une image doit se suffire à elle-même quasiment. Donc si ça ne marche pas, il ne faut pas chercher plus loin, c'est que cette image n'est pas suffisamment bonne. Ça ne veut pas dire qu'elle soit mauvaise, mais en tous les cas, elle ne passe pas ce cap-là. Ça, je trouve que c'est un très bon conseil à mettre en application. Alors tous les deux, toi à travers les images, Claude, à travers tes textes, tes bouquins, tout ce que tu nous as proposé depuis si longtemps, moi j'ai envie de résumer les choses en disant que le maître mot de tout ça, c'est qu'il faut continuer à être curieux, étonné et attentif à tout ce qui se passe, quoi. Comment tu réagis par rapport à ça? Mais bien sûr, mais le cheval, c'est un domaine qui pétille constamment. Alors il y a tout le temps de nouveaux cavaliers. Il se passe tout le temps quelque chose de nouveau, je vais dire. Parce qu'il y a l'animal, il y a le cavalier, il y a le matériel pour le cavalier, le matériel pour l'animal. Donc il se passe constamment quelque chose, il y a du nouveau tout le temps. Il y a plein de choses à faire. La demande évolue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles dans le milieu du cheval, donc les choses ont évolué, se sont féminisées, etc. Mais il y a constamment, c'est un domaine passion, alors on ne s'arrêtera jamais, et tant mieux. Alors pour conclure, moi j'aimerais revenir à ce qui s'est passé cet été sur le festival Les Chevaux du Sud. J'ai mis à l'écran quelques images là, où on a eu la chance de recevoir Hans Sylvester parmi les invités du festival, et où on a décidé, à la fois avec Thierry, avec Hans Sylvester, d'organiser des ateliers photos. Alors raconte-nous un peu ce qui s'est passé en Camargue au mois de juillet, Thierry. Je dois dire que moi j'ai eu la chance d'animer 2 ateliers, mais j'ai surtout eu la chance aussi pour moi d'assister et de participer à l'atelier d'Hans Sylvester, qui est un magnifique photographe qui a fait un très très beau livre et un très beau travail sur le cheval Camargue, qui aussi a fait beaucoup d'autres sujets bien évidemment. Et il a recentré le débat, je trouve, dans son atelier. Il a dit l'importance pour lui de l'image, la non-concession, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans une logique documentaire, quoi. Ce qui est important pour lui, c'est, par rapport au cheval, j'entends bien, c'est le comportement, c'est le cheval dans la nature. Et il a vraiment insisté là-dessus. Et il est revenu aux fondamentaux de l'image. Et c'était un vrai plaisir de le rencontrer déjà, parce que c'est un formidable personnage et bien évidemment un immense photographe. Et il a vraiment, si j'ose dire, remis l'église au milieu du village, quoi. Il a expliqué aux gens, voilà, ne faites pas de concessions, prenez votre temps quand vous photographiez des chevaux en liberté, puisque là on était dans un contexte de chevaux en liberté. Concentrez-vous sur l'image, soyez attentifs, ne perturbez pas, ne modifiez pas la nature. Lui, il va jusque-là, il va loin, mais c'est une approche qui est quand même très intéressante. Et quand on voit son travail, on comprend que ça en vaut la peine. Ce n'est pas toujours faisable par rapport aux clients qu'on peut avoir. Mais quand on est amateur et qu'on n'a pas de notion de rentabilité, je crois que ça vaut le coup aussi de ne pas oublier cette notion. Je pense. Ça vaut le coup. Alors je comprends que tu sois encore sous le charme d'Hans Sylvester, parce que ça a été une rencontre
une rencontre absolument formidable. Mais parle-nous un petit peu des ateliers que toi, tu as animés et organisés aussi. Alors oui, moi de mon côté, j'ai animé 2 ateliers et ça m'a conforté dans l'idée de ce livre parce on se rend compte à l'usage que les amateurs ont toujours à peu près les mêmes problèmes, c'est-à-dire que tant qu'on est en tout automatique, ça va à peu près, si j'ose dire, puisque l'appareil gère l'ensemble, mais dès qu'on sort du mode tout automatique, là les choses se compliquent franchement. Donc l'idée, c'est déjà d'aider, la première étape souvent, c'est d'aider les photographes amateurs à prendre en main et à comprendre le fonctionnement du matériel. C'est la première étape de leur matériel. Après, les images viennent après. Mais quand on maîtrise déjà cet outil, qui est très performant, mais qui peut être aussi très compliqué, eh bien, on a fait déjà un grand pas, je crois. C'est la première étape vers de meilleures images. C'était ça, c'est un peu ce que j'ai constaté à chaque atelier, quoi. Qu'importe le thème de photo, c'est toujours les mêmes problèmes. Sur le festival Les Chevaux du Sud, donc effectivement, il y a eu cet atelier, il y a eu ces ateliers, cette soirée où on a débattu effectivement avec les photographes. Et puis, côté livre, côté salon, parle-nous un petit peu de ce que tu as vécu sur le festival, toi, parce que tu es un peu un pilier du festival depuis 5 ans. Je pense que c'est la 3e fois que tu viens nous voir. Oui, et à chaque fois avec un grand plaisir. Donc, non, un immense plaisir. D'abord, j'aime la Camargue, toi aussi, je le sais. Quand on va en Camargue, il se passe quelque chose. Dès qu'on arrive en Camargue, il y a les animaux, il y a les chevaux, il y a la nature. Il y a les taureaux, il se passe quelque chose. Et puis les gens savent très bien vous le transmettre. Donc il y a une lumière qui est extraordinaire. Et pour faire des photos, vraiment, il y a de très très belles lumières. C'est pas Thierry qui dira le contraire. Donc ce festival, moi j'y tiens beaucoup. En plus c'est convivial, on se retrouve entre amis. Le soir on va écouter des gitans qui jouent de la guitare dans les bars et tout. On fait ça sympa. On passe un moment vraiment formidable en Camargue. Et en plus on parle chevaux, culture, littérature. Voilà. Et puis le cheval dans sa nature, dans son milieu naturel. C'est pas un cheval en boxe, quoi. C'est un cheval qui vit au naturel et qui est resté près de ses origines, quoi. Le cheval, non pas sauvage, mais le cheval libre, disons. Voilà. Alors pour conclure, tu vas reprendre ta casquette de directeur de collection parce que ce livre, effectivement, fait partie d'une collection que tu diriges. Et j'aperçois là-bas Antoinette Delille qui nous a rejoints. Je pense qu'il y a aussi une actualité où elle vient de sortir un livre avec Thierry d'ailleurs, je crois. Alors si vous voulez, Thierry, bon, il a deux casquettes. On a tous plusieurs casquettes. Mais il a ce livre-là. Mais Thierry est un photographe, ça on le sait. Mais cette année, c'est le dénominateur commun de 3 ouvrages. Son ouvrage photo, le livre d'Antoinette Delille qui est là, et ainsi que le livre qui s'appelle En intelligence avec les chevaux, et le livre de Joël Capelier qui s'appelle Les 100 conseils du moniteur d'équitation 100 ans. Donc Thierry a réalisé les photos de ces 3 ouvrages. Et ces ouvrages, on peut les retrouver là. Oui, non, mais bien sûr, il faut aller les retrouver, rencontrer les auteurs et discuter avec eux, continuer cette discussion sur le stand de la librairie Équilibre qui est dans l'autre hall juste à côté. Et voilà quoi. C'est l'allée D numéro 65. Voilà, des précisions. Là, on reconnaît le professeur et l'auteur de ces livres très pratiques. Venez, on en discutera. Bien évidemment, on est là pour vous les dédicacer, emporter avec vous un souvenir. Et surtout, suivez bien Thierry parce qu'il va faire de nombreuses choses dans les années qui suivent. Notamment, il va organiser des stages photos. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous lui donnez vos coordonnées. Après, il va essayer de recentrer par région les gens pour avoir 8-10 personnes pour chaque cours. Et voilà, et vous profiterez de ça. Il a l'air humble comme ça, mais c'est un grand photographe, Thierry. Un très grand photographe. Ne dis rien, Thierry, c'est un très grand photographe. Donc je vous invite vraiment à continuer la discussion en privé avec eux, soit ici, soit sur le stand de la librairie dans un petit moment. Le mot de la fin pour toi, Thierry, par rapport à la photo, par rapport aux gens qui ont envie de faire les plus belles images possibles de leurs chevaux. Allez, sors-nous un petit conseil du livre. Moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que c'est en photographiant qu'on devient photographe. Faites-vous plaisir, prenez du temps. Si les amateurs, vous avez la chance de ne pas avoir de notion de rentabilité, donc ne vous stressez pas, prenez le temps qu'il faut. On peut faire des photos toute sa vie, on découvre des choses toujours. C'est toujours magnifique de photographier les chevaux. Donc faites-vous plaisir, quoi, voilà. Et puis ne vous focalisez pas sur le matériel, parce que le matériel, ce n'est qu'un outil. La finalité, c'est pas le matériel, c'est l'image qu'on fait avec, quoi, voilà. Je crois que c'est ça. Il ne faut jamais oublier ça. Le plus important, c'est l'image. Et faites-vous plaisir. Voilà, c'est ça le plus important. Merci messieurs, on va vous suivre de très près. Merci Didier. Et merci Didier, parce que si Didier n'organisait pas ce genre de choses, on ne serait pas là. Alors merci Didier. Voilà, merci.